12. Hmm. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce verset est l'un des versets qui donne l'une des définitions les plus simples et les plus complètes de ce qu'on appelle les anges. Qui sont les anges? Des esprits. Des esprits. J'aimerais vraiment que vous reteniez ça. Des esprits au service de Dieu, que Dieu envoie pour effectuer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire en faveur des disciples de Jésus, en faveur des chrétiens. Et j'ai commencé à expliquer depuis le jeudi passé que il y a différents types d'anges, il y a différentes catégories d'anges. Et j'ai dit que c'était à partir d'aujourd'hui que j'allais vraiment parler des différentes catégories. La dernière fois, j'ai mis l'accent sur les choses qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas croire au sujet des anges. J'ai dit qu'ils ne sont pas nos serviteurs, ils sont au service de Dieu. Ils ne sont pas à notre service. Donc on ne peut pas se lever et puis les envoyer à la boutique ou au supermarché comme on veut. Parce qu'il y a des doctrines et des courants de pensée qui circulent sur Internet. Il dit qu'un chrétien peut, s'il connaît le nom de son ange, il peut l'envoyer comme il veut. Si ton ange s'appelle Sekou, tu peux te lever un matin et puis dire Sekou, attaque. Et j'ai dit de ne pas jouer à ce genre de jeu, de peur de rentrer en communion avec des démons, avec des anges déchus. Parce que ce sont les démons qui obéissent aux ordres des hommes. Mais on a vu dans Psaume 105 que les anges de Dieu obéissent à la voix de la parole de Dieu. Ils obéissent aux ordres de Dieu. Donc un homme ne peut pas se lever de sa propre volonté et puis commencer à leur dicter qu'il doit faire X ou Y. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ils sont au service de Dieu. Donc ils sont serviteurs de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Ils ne sont pas nos serviteurs. Ils sont nos compagnons de service. Les anges sont les collègues des chrétiens, ce ne sont pas leurs serviteurs. Ce sont leurs collègues. Et quand on est collègue avec quelqu'un, on exerce le travail avec lui en fonction de l'ordre que le chef a donné. Donc on a une ordre de mission en commun et chacun a quelque chose à faire dans la mission. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on commence à étudier en profondeur, vu que c'est une soirée de vérité profonde, les différentes catégories d'anges qui interagissent dans l'Église avec le peuple de Dieu, et ce, depuis l'Ancienne Alliance, depuis l'Ancien Testament. La première catégorie d'anges dont je veux parler, mais dont je ne vais pas parler en détail aujourd'hui, je vais juste citer des choses, donner un verset, vous laisser méditer dessus, et puis un autre jour où on aura plus de temps, on en parlera. Je vais juste énoncer des choses par rapport à cette catégorie d'anges. Parce que eux, si on a commencé à parler d'eux, il faut qu'on ait beaucoup de temps, non seulement pour parler, mais surtout pour expérimenter. Je ne suis pas de ceux qui aiment parler de certaines réalités spirituelles et finir la prédication juste sur le parler. Si je commence à parler de certaines réalités surnaturelles, il faut que je sois sûr qu'on ait du temps pour les vivre. Car ce qui rend consistant le royaume des cieux, ce ne sont pas les explications. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et ce type d'ange-là, le type de démonstration de puissance qui doit se passer après qu'on parle d'eux, aujourd'hui, il n'est pas le lieu approprié pour ça. On n'a pas le temps. N'est-ce pas qu'on n'a pas le temps? Non, aujourd'hui, c'est un petit culte qui finit à 21h. Non, on ne peut pas. Ça, c'est dans les veillées, c'est le sujet des veillées. Donc, il y a une veillée le 6 décembre au CSTKO. Ceux qui seront là-bas, vous allez voir des choses étranges. Parce que je compte en parler en détail là-bas. Ici, je vais juste énoncer pour que ceux qui aiment méditer la parole, ceux qui aiment chercher dans la parole, que vous ayez des pistes de méditation en fait. Qui sont-ils? Première catégorie dont je veux parler, les anges guérisseurs. Les anges qui travaillent dans le domaine des guérisons, de la santé, des prodiges et des miracles. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ce verset parle non d'une hiérarchie qu'il y a dans l'Église, mais plutôt d'un ordre de manifestation dans une histoire de réveil. Quand la Bible dit que Dieu a donné premièrement les apôtres, secondement les prophètes, cela ne veut pas dire que les apôtres sont plus grands que les prophètes. Ce n'est pas un ordre de grandeur, mais c'est un ordre d'arrivée. L'apôtre Paul, ici, à travers ce verset, était en train d'expliquer l'histoire du réveil spirituel sur la terre après la résurrection de Jésus. Quand le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il y a un seul nom de ministère qu'il a utilisé au début pour parler des hommes qui devaient parler de sa part. Il les appelait seulement les apôtres. La Bible dit que Jésus a choisi 12 apôtres. Il n'y avait pas un pasteur dedans, il n'y avait pas un prophète, il n'y avait pas un docteur. On ne parlait que d'apôtres au début. Premièrement, on a vu les apôtres.
Et le mot qui était traduit par premièrement dans le grec, c'est proton. Proton est le mot grec duquel est venu le mot français prototype. Prototype. Donc, si on veut comprendre profondément ce que Paul dit, il dit que Dieu a établi comme prototype les apôtres. Un prototype, c'est quoi? Lorsque dans une usine, un fabricant veut fabriquer de nouveaux téléphones, avant de fabriquer 1000 nouveaux iPhones, il fait un prototype. Le prototype, c'est un échantillon à partir duquel il doit servir de modèle de fabrication. C'est-à-dire qu'à partir de la façon dont on va fabriquer le prototype, tous les autres appareils qu'on veut fabriquer doivent être faits de la même manière. Donc, le prototype, c'est un modèle. Le prototype, c'est un échantillon. N'est-ce pas? Et la Bible dit que les apôtres ont été le prototype. Ils ont été les premiers, les prototypes du type d'envoyé, du type de prédicateur que Dieu voulait sur la terre. Donc, Jésus a choisi premièrement les apôtres. Amen. Je le dis parce que nous avons un complexe dans la francophonie. Lorsque quelqu'un est pasteur, on le respecte. Lorsque quelqu'un est apôtre, on le respecte beaucoup. Quand on dit qu'il est docteur, on le respecte profondément. Quand on dit qu'il est prophète des nations, là c'est autre chose. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, il y a des ministères qui sont plus grands ou plus importants que d'autres. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je vous l'ai déjà dit que quand vous prenez la main, il y a 5 doigts sur la main, c'est l'image de 5 ministères. Il y a des doigts qui sont plus grands que d'autres, mais il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Chacun a son rôle. Les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chacun a son rôle. Et si tu enlèves un, les autres ne pourront pas fonctionner complètement. Voilà. Donc, premièrement, ça ne veut pas dire plus grand que les autres, ça veut dire prototype, modèle, exemple. Et vous le savez, lorsqu'on fabrique le prototype ou la première version d'un appareil, la dernière version est toujours meilleure. Les versions qui viennent après le prototype ont toujours des capacités à améliorer. Le prototype contient beaucoup d'imperfections que le fabricant corrige avec les autres modèles qui sortent après. Donc, après avoir envoyé d'abord les apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, comme vous lisez le livre des Actes, on commence maintenant à parler des prophètes. Deuxièmement, les prophètes. En fait, un bon prophète doit être une version améliorée d'un apôtre. Tous les prophètes qui ne sont pas en amitié, en communion ou sous la supervision d'un apôtre sont en danger. Tous les prophètes qui ont pour modèle des prophètes sont en danger. Le premier modèle d'un prophète doit être un apôtre. Pourquoi? Parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui opère dans le prophétique et dans l'enseignement avec une certaine aisance. Un prophète, c'est quelqu'un qui opère dans le prophétique avec une certaine aisance, mais qui parfois ne sait pas enseigner. Or, un prophète qui ne sait pas enseigner, il est comme un chauffeur qui sait accélérer mais qui ne sait pas freiner. Je reprends ma phrase. Un prophète qui sait prophétiser mais qui ne sait pas enseigner la Bible, il est comme un chauffeur qui sait comment on accélère mais qui ne sait pas freiner. Il va faire des dégâts et des accidents dans la ville. Et voici pourquoi, quand vous rencontrez des prophètes qui ne font que prophétiser dans leurs églises et qui n'enseignent pas, ils font des dégâts dans la vie des gens. Parce que ce qui donne une forme et ce qui règle vraiment les problèmes des gens, ce n'est pas les prophéties, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les prophéties, c'est la parole de Dieu. Les prophéties soulèvent la foule, mais l'enseignement assoit les disciples. Les prophéties nous font lever dans la présence de Dieu. Mais ce qui fait qu'on s'assoit dans sa présence, c'est l'enseignement. C'est pourquoi vous allez voir les expressions parlant des gens qui maîtrisaient la parole. On dit qu'ils sont assis dans la sainte doctrine. Et c'est la position de Christ. Il est assis dans le lieu céleste. Donc un prophète qui veut vraiment faire des disciples et qui ne veut pas faire des suiveurs et des crieurs doit beaucoup enseigner. S'il passe son temps à prophétiser, on a connu des ministères, des églises chaque dimanche. Le culte commence à 8h, ça finit à l'heure où Dieu veut. Le culte, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. C'est-à-dire que les cultes sont comme une série de Jack Bauer. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Souvent ça peut finir à 11h, souvent ça peut finir à 13h, parfois ça peut finir à 15h, et tout ça, on met ça sur le dos du Saint-Esprit. On dit c'est l'Esprit, on est conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Tu vois? Cette façon d'être conduit, comme je dis, on n'a pas de frein. L'enseignement, c'est un frein. On est conduit, non, mais quand on conduit, le temps, il faut freiner. Il faut s'arrêter. Il faut dire, il y a des femmes qui sont ici, elles doivent aller préparer pour leur mari païen, qui ne veut pas qu'elles viennent à l'église. Ils leur ont donné permission de partir là. Elles n'ont qu'à rentrer vite. Ah. C'est pour ça la puissance sans la sagesse. C'est comme un adolescent qui est en âge d'enceinte une femme, mais qui n'a pas de travail. Celui qui a l'onction, mais qui n'a pas la sagesse, il est comme un adolescent qui a la sémence dans son corps, mais qui n'a pas l'argent. S'il va enceinter une femme, quand l'enfant va naître là, l'enfant va devenir un enfant de la rue. Il va créer des problèmes. La puissance ne suffit pas pour commencer un ministère. C'était une parenthèse. On revient sur notre texte, 1 Corinthiens 12, verset 28. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, qui? Les prophètes. Troisièmement,
les docteurs ou les enseignants. Si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir que c'est de cet ordre-là que les ministères ont été révélés. On nous parlait des apôtres, après on parlait des prophètes, après on nous parlait des docteurs, c'est-à-dire les enseignants. Docteur, ce n'est pas quelqu'un qui a un doctorat, c'est quelqu'un qui a reçu un appel de Dieu à enseigner les Écritures, c'est tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup la version anglophone. Là-bas, c'est écrit simplement teacher. C'est enseignant simplement. Maintenant, ce qui concerne les anges, suivez mes frères et sœurs. Je vais vous parler, je vais vous donner des pistes de méditation. On dit ensuite, dans le mouvement de la croissance de l'Église, on a vu les apôtres, on a vu les prophètes, on a vu les docteurs. Et puis, à un moment, on a commencé à voir ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont les dons de guérir, les dons. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul don de guérison. C'est une erreur théologique qui te dit qu'il y a 9 dons de l'Esprit. Il n'y a pas 9 dons du Saint-Esprit. Parce que juste dans le domaine de la guérison, il y a plusieurs dons. C'est écrit, les dons. Donc, dans le domaine de guérir, il y a les dons, ce n'est pas un seul. Parce que quand vous prenez le domaine de la santé, même jusqu'à aujourd'hui, il y a les médecins généralistes et puis il y a les spécialistes. Il y a ceux qui ont le don de guérir les yeux, les ophtalmologues. Il y a ceux qui ont le don de pouvoir toucher les oreilles, ORL. Il y a ceux qui ont le don de pouvoir toucher tout ce qui touche aux os, kinésithérapeute. Il y a ceux qui ont le don, c'est-à-dire chaque organe du corps, il y a une spécialité. Ceux qui ont le don de soigner les dents, les dentistes. Il y en a de même dans le monde des esprits. Oh. Il y en a de même dans l'église. Si on te dit que tu as un don de guérison, on ne t'a pas encore prophétisé. Savoir que tu as un don de guérison, ce n'est pas savoir le don que tu as. Tu as le don de guérir quoi? Tu as le don de guérir dans quel domaine? Il n'y a aucun guérisseur qui guérit tout. Sauf ceux qui vendent le truc dans les cas là. Il y a des gars qui vendent les médicaments traditionnels là. Lui seul, son médicament, ça guérit 50 maladies. Si c'est ce type de don spirituel que tu as là, tu as un don. Comment on appelle ça? Un don indigène. Donc, comment on dit ça? Un don indigénat. Un don spirituel indigénat. Toi, ton don de guérison, ça guérit toutes les maladies. Ce n'est pas possible. Renoncez à l'indigénat spirituel. Vous devez jeûner, prier pour que Dieu vous fasse savoir de façon très claire. Si vous avez un don de guérison, c'est un don de guérison de quoi? Dans quel domaine? Les dons de guérir, c'est beaucoup. Maintenant, allons dans les détails. On dit ceux qui ont le don des miracles. Frères et sœurs, vous pouvez lire ce verset pendant 20 ans et interpréter le mot ceux en pensant exclusivement à des êtres humains. Ceux qui ont le don des miracles. On a vu la dernière fois, ceux qui étaient là le jeudi, qui ont suivi l'enseignement sur Internet, que les anges sont les premiers membres de la maison de Dieu. Ils vivent en permanence dans la maison de Dieu. C'est eux que Jacob a vu monter et descendre. Et il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Donc, on ne peut pas parler de maison de Dieu sans compter les anges comme étant les membres. Voici pourquoi un pasteur qui compte les membres de son église, en comptant le nombre de personnes qui voient et qui viennent sur des chaises, il est immature. Personne ne peut connaître exactement le nombre de membres d'une église locale. Il y a les membres physiques, les membres visibles, et il y a les membres invisibles, qu'on appelle les fils de Dieu. Les anges sont aussi appelés les fils de Dieu parce que c'est des chrétiens. Et quand Dieu dit à quelqu'un d'ouvrir une église, je vais en parler tout à l'heure, ses premiers auditeurs, ce ne sont pas ceux qui viennent devant lui qu'il voit, ce sont les anges. Les anges sont les premiers auditeurs d'un prédicateur. Quand tu comprends ça, tu n'as pas cherché la foule. Tu as cherché à plaire à Dieu. Il peut arriver que la foule vienne et que les anges partent parce que tu ne prêches plus ce que Dieu t'a dit de prêcher. Quand je vais parler de Jean-Baptiste, quand je vais commencer à parler des anges intercesseurs, vous allez comprendre. Vous qui prêchez l'évangile, je vous en prie, comptez dorénavant parmi vos membres les anges. N'oubliez pas qu'il y a l'un d'entre eux qui a dit à Jean, je suis ton compagnon de service et celui de tous tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. Ils sont membres de l'église, au même titre que nous. Et frères et sœurs, eux aussi étant membres de l'église, ils ont des dons. Et il y a certains parmi eux qui ont les dons des miracles. Il y a des anges qui ont reçu de Dieu la faculté d'opérer certains miracles. On en parlera en détail un jour. Méditez dessus. Ceux qui travaillent en particulier dans le domaine de la guérison miraculeuse, ayant fait des recherches dans les Écritures, je les ai divisés en deux parties. Il y a ceux qui font disparaître des maladies et il y a ceux qui sont naturothérapeutes. Ceux qui font disparaître des maladies, c'est ce type d'ange-là qui, lorsqu'ils agissent quelque part, quelqu'un peut dire, j'avais une boule dans mon sein, après le culte, j'ai fait les examens, la boule a disparu.
j'ai étudié et j'ai interrogé Dieu sur comment est-ce qu'un objet physique peut disparaître et ne plus être retrouvé dans le monde physique. Comment il y a une boule qu'on voit, la boule disparaît, la boule est partie où? Si quelqu'un a la lèpre sur son corps, le genre de miracle qu'on voyait dans la Bible avec Jésus, quelqu'un a la lèpre sur son corps, la lèpre est visible. Et après un mouvement de Jésus, on dit la lèpre disparaît. Les plaies sont parties où? Sachant que rien ne se perd, tout se transforme. Quand une maladie physique n'est plus visible par des appareils ou bien par les yeux physiques, ça va où? J'ai trouvé la réponse dans la parole. J'en parlerai lors de la prochaine veillée. La deuxième catégorie d'anges qui travaillent dans le domaine de la guérison, c'est ceux que j'appelle les naturothérapeutes. Apocalypse 22, verset 2. Là, je vais vous donner plus de pistes. Ce sont les anges qui dirigent les hommes vers certains éléments de la nature qui peuvent guérir leur maladie. Malheureusement, l'église moderne les a abandonnés et les féticheurs sont allés vers des démons qui sont des anges déchus, qui ont ces mêmes facultés et qui ouvrent beaucoup de clubs. Voilà. Apocalypse 22, verset 2. Les anges naturothérapeutes. Apocalypse 22, le verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Qu'est-ce qui servait à la guérison des nations? Les feuilles. Écoutez ceci. L'industrie pharmaceutique va disparaître après l'enlèvement de l'église et la résurrection des morts. Mais il y a une industrie qui va continuer dans la Nouvelle Jérusalem. La guérison par les feuilles. Ce verset que vous venez de lire là parle des 1000 ans, la nouvelle terre que Dieu va faire, où Jésus va venir régner pendant 1000 ans, le millénium, c'est après l'enlèvement de l'église. Il y aura un arbre qui va servir à la guérison des nations. Parce qu'il y aura certaines nations qui n'auront pas eu des corps glorieux, qui vont tomber malades. Il va falloir les guérir. Et tous les hôpitaux seront fermés. Dieu a prévu des feuilles. Qui s'est déjà posé la question? Comment est-ce qu'une vieille femme qui ne sait pas lire peut regarder un arbre et savoir que les écorces de cet arbre peuvent guérir telle maladie? Qui s'est déjà posé la question? Qui s'est déjà posé la question? Comment est-ce que des gens qui ne sont pas instruits, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, ils peuvent avoir 50 feuilles différentes dans un endroit, mais eux, ils peuvent dire de façon très précise, cette feuille-là, si tu la chauffes et que tu prends ça avec de l'eau pour telle chose, tu auras tel résultat. Qui s'est déjà posé la question? Il y a un type d'ange qui existait avant la rébellion de Lucifer. C'est ceux que j'ai appelés les anges guérisseurs. Je les ai vus dans toute la Bible. J'ai fait une longue étude biblique dessus. Certains parmi eux ont suivi Satan dans sa rébellion. Ils sont devenus des démons. Et étant devenus des démons, ils rentrent en contact avec certaines familles. Et ils donnent la connaissance de la nature. Ils donnent des révélations sur des éléments de la nature qui peuvent guérir les problèmes des hommes à certaines personnes. Et ces personnes-là travaillent pour eux, malheureusement. Ils ne font pas que guérir, mais eux, quand ce n'est pas un mauvais esprit qu'ils ont la connaissance de la naturothérapie, ils guérissent et ils possèdent. C'est-à-dire que derrière chaque guérison qu'on fait à travers un élément qui a été révélé par un démon, toi, ta vie est dédicacée à ce démon. Oui. C'est pour ça que ce n'est pas chez n'importe quelle personne qu'on achète médicaments traditionnels. Hein. Il y en a qui ont eu leur connaissance par des démons, par sorcellerie familiale. Parfois, c'est un héritage. Il y a des familles où la grand-mère maîtrisait, la mère maîtrise, elle donne aux enfants, mais on transfère ça par des impositions des mains. Ce n'est pas une connaissance livresque. Ce n'est pas des connaissances qui peuvent être dans un livre et enseigner. C'est une seule personne qui a la connaissance de ça. Et on vient la consulter. Et ça ne sera jamais juste des feuilles. Il y a toujours un peu de feuilles, mais il faut prendre un peu de cola. Il faut tuer un poulet. Il y a toujours, des fois, on voyait 5 pièces de 5 francs. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait une maladie. Elle m'a dit qu'elle avait vu une femme qui fait la guérison naturelle là. Et la dame en question lui a dit qu'elle va lui donner une potion à boire. Mais chaque fois qu'elle doit boire, elle doit mettre une pièce de 10 francs à l'intérieur de la bouteille. J'ai dit, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il faut que l'Église soit instruite sur ce genre de sujet pour qu'on ait plus de discernement. Et l'autre part pour laquelle Dieu veut que je parle de ce sujet, pas aujourd'hui, comme j'ai dit une autre fois, l'année dernière veillée, c'est que le Seigneur veut susciter aussi, de plus en plus dans son Église, des gens qui ont des dons de guérison, qui marchent avec des anges, qui leur révèlent des éléments de la nature, avec lesquels on peut guérir certaines maladies.
beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes, ce que vous voyez là, même certains types de sols peuvent guérir beaucoup de maladies. Les scientifiques, eux, ils le découvrent par beaucoup de recherches. Ils font des recherches et des expériences parfois pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans avant de découvrir que telle feuille guérit telle. Mais le Saint-Esprit et les anges peuvent donner la même information à quelqu'un en 5 minutes.